Alors, notre ami Henri Médory, il est né le 8 février 1948. Le mois de février, c'est un excellent mois. Et il est né, où est né Henri Médory? Eh bien, il l'a d'ailleurs écrit dans un livre, Je suis Henri. Il est né à quelques pas de la Méditerranée, qui baigne les côtes de la Corse et qu'a si bien chanté Tino Rossi. Son enfance, Henri l'a raconté dans un livre qui est très émouvant et qui m'a rappelé une phrase de Saint-Exupéry: on est de son pays comme on est de son enfance comme on est d'un pays. Eh bien, Henri est de son enfance comme il est de la Corse. Il nous la raconte d'ailleurs dans Une vie d'enfant. Dans ce petit village de Figarella, qu'entre l'odeur du pain dont son père boulanger pétrissait la pâte et les sillons des jardins en terrasse, il a vécu une enfance très heureuse, et je dirais une enfance sauvage, où les enfants regardaient la mer en entendant l'institutrice, ce qui n'est pas commun, notamment en Lozère. Et puis, Henri, eh bien, il a de son enfance, si vous voulez, l'image de son pays, et il l'a conservée même en venant sur le continent. Henri est un poète, c'est un poète de l'île de Beauté, cette Corse qui est si violente par ses couleurs, mais qui est si paisible par la nostalgie de l'enfance qu'elle fait naître, par son univers, empreint du respect des ancêtres et des valeurs culturelles qui se perdent sur nos continents. Si, monsieur Pourrade. Je te laisse avec Henri qui va te faire découvrir son parcours et notamment comment, de fil en aiguille, il a fondé Aedis, dont il donnera la signification, et Aedis qui est si original aujourd'hui de par sa créativité et sa quête permanente des qualités de l'être humain. Ben voilà, alors tout est présenté. Voilà, donc, oui. Bonjour. Bonjour. Ouais, ben alors vous allez nous présenter tout d'abord votre société. La société Aedis, elle a été créée en 1988 par les trois frères Médory. Ah d'accord. Nous étions trois frères. Et vous étiez venus de Corse donc tous les trois en même temps. Voilà. Ouais, d'accord. Et donc cette société, en ce moment, vous éditez, je crois, beaucoup de choses que vous rééditez pour les écoles, tout ça, mais vous aviez commencé avec ça aussi, non? Non, j'ai commencé comme représentant dans la librairie. Ah d'accord. Et je suis resté 14 ans représentant. D'accord. Et ensuite, on s'est jeté à la mer. La mer. On a l'habitude. Ouais, à la mer de la montagne. Ouais. Parce que... D'accord. Voilà. Et alors, vous avez commencé par éditer quel genre de... On a commencé par éditer la généalogie pour avoir un thème à présenter aux libraires. Ensuite, on a eu une idée, c'est de faire des petits dépliants, la collection Petit Guide. Et c'est cette collection qui nous a porté vers de nombreux rivages, j'allais dire. Voilà, et où c'est qu'on les trouve, cette Vous les collection? trouvez dans toutes les librairies, D'accord. les hypermarchés, les stations de service des autoroutes. Ah oui, d'accord. Ouais. Alors, c'est des petits livrets avec... Voilà, sur tous les sujets. Tous les sujets. Voilà, qui sont abordés c'est comme un arbre, avec plusieurs branches, histoire, sciences, langue, bien-être, etc. Et vous êtes poète en plus? Je suis poète, c'est vous qui le dites. Ben, je ne sais pas, moi j'écris mes sentiments, j'essaye de les faire vivre. Mais maintenant, vous savez que c'est plus trop la peine d'écrire, les poètes vont mourir. Oui, je pense, oui. Mais... Et avec ChatGPT, oui, vous pouvez leur donner... je ne sais pas si vous avez essayé, moi j'ai essayé avec l'IA, un jour d'en faire un comme ça, hein. Franchement, ça laisse à désirer. Ça dépend ce qu'on leur donne à moudre. Oui, il y a ça aussi. Ça marche. Oui, mais ça n'a plus d'intérêt. Il faut souligner quand même qu'Henri s'est surtout fait connaître par son premier recueil de poèmes, qui était Rumeurs d'encre, où les vers qu'il coulait sur le papier ont fait ressentir toute sa nostalgie de la vie, de l'être humain. C'est ça qui a fait que Henri s'est passionné sur le papier pour la poésie qu'il avait déjà dans son cœur. Oui, depuis l'âge de 9 ans, j'allais dire que j'écris que je suis fasciné par le sentiment et le faire vivre avec des mots. D'accord. Ouais. Et alors, combien vous en avez édité de poèmes, vous? Enfin, de livres de poèmes? De livres de
Poésie, j'en ai 1, 2, 3, 4. D'accord. Dont un, Rumeur d'encre, a obtenu a été, le prix Amélie Murat, oui. Ah ouais, d'accord. Oui, quand même, c'est pas rien. Vous avez, alors, quand on rentre aussi, on voit de nombreuses cartes de phrases, tout ça. Ce qu'on retrouvait dans nos écoles quand on arrivait dans les... Oui, parce que on s'est spécialisé un petit peu dans la jeunesse. D'accord. Donc on fait beaucoup de livres jeunesse. Beaucoup de livres pour la jeunesse. Voilà. Et pareil, on les retrouve partout. Partout, ouais, partout. D'accord. Vous êtes combien là? Combien il y a dans le... Nous sommes 12. 12 à travailler. Oh, vous avez monté une sacrée société quand même. Hein. Et vous êtes toujours avec vos frères là? C'est toujours... Hyacinthe a disparu. Voilà, un disparu. Et Christian est en Corse. Voilà. Ah ouais. Vous n'êtes pas retourné en Corse? Oui, j'y retourne, bien sûr. Oui, juste en vacances. En vacances, et puis c'est très facile d'aller en Corse. Hein. Ah oui, maintenant, oui. Prenez la voiture, prenez le bateau et vous y êtes. Hein. Ouais. Alors je crois que vous avez fait toute une série également de petits livrets pour les enfants en expliquant un peu, par exemple, une vague. Oui, ben, j'ai personnifié la vague, le temps, la vie, l'amour, l'orage. Ouais, voilà, c'est des textes poétiques. Ah d'accord, oui. Pour les enfants avec des illustrations. D'accord. Voilà. Oui, de belles illustrations, les dessins, tout ça. C'est vous qui dessinez, non? Non, c'est une jeune fille très talentueuse dans les illustrations. D'accord, oui. Qui s'appelle Christine Ponchon. D'accord. Qui a tout illustré dans cette collection. Dans cette collection. Alors là, on voit toute la collection, donc la vie, le silence, l'amour, l'ombre, l'orage, la vague, le rayon de soleil, le temps. Et tout ça, c'est vendu toujours pareil dans toutes les librairies. Toujours. Toute la France, on en trouve. Bah, on trouve normalement. Si les libraires nous commandent. Oui, bien sûr, oui, d'accord. Voilà, donc c'est la collection Je suis. La collection Je suis, oui. D'accord. Je suis la vague et je voyage. Je connais tous les pays et leurs rivages. L'été, toute petite en Méditerranée, j'arrive sur les plages. Sur le sable mouillé, entre les bras d'un enfant qui me brise à coups de pelleté. Je lui ravis son ballon. Juste un instant, 3 petites larmes et le lui rend. Je suis la vague et je voyage avec le vent, sous le soleil et sous la pluie, sous les étoiles de la nuit, avec la lune et les nuages. Je suis la vague et je voyage tout le temps. Voilà. Ouais, mais on va dire que la société Edis a une particularité, c'est qu'elle utilise des licences que tout le monde connaît, la licence du Petit Prince. D'accord. Et donc nous avons une série de livres avec le Petit Prince et des grands posters. Ensuite nous avons une série d'ouvrages avec Hello Maestro. Ça vous rappellera peut-être quelques anciennes années. Et ensuite nous avons une autre collection qui est la plus importante, je dirais. D'accord, allez-y. C'est avec le petit Nicolas, que tout le monde connaît de Cossini Sampé. Voilà. Ah ouais, d'accord. Que tu veux? Rendez-moi mon enfance. Rendez-moi mon enfance, mon olivier, mes oiseaux torturés. Rendez-moi mon enfance, sans image télé. Je veux le vent, la pluie, dans ma course à travers les sentiers. Je veux mes pieds nus sur la terre farineuse de l'été. Je veux le vent, tout autour de la maison. Je veux l'âne qui braie et l'aboiement du chien qui déchire la nuit, silencieuse, et qui dort. Je veux les femmes noires qui marchent dans les ruelles. Je veux les pas cloutés des hommes qui crécellent. Je veux mon châtaignier, mon oranger et mon figuier. Rendez-moi mon enfance, mon lézard assassiné, mes fourmis rouges de l'arbre, mes fourmis noires de la terre. Rendez-moi les étoiles de mes grands voyages. Je veux le cyste collant et la bruyère poussiéreuse. Rendez-moi mon printemps, mon chant d'asphodèle, mes lèvres râpées au rocher de la source. Rendez-moi ma bougie pour éclairer ma chambre, et la tache de cire sur mon pouce.
Je veux le mois de mai et mes sandales de cuir, mes jaunes iris et le grand tapis rouge quand les chaises bourdonnent le soir à la neuvaine. Rendez-moi mon enfance et le grand catafalque quand j'allais voir pleurer ceux qui avaient de la peine. Je veux mon arc à baleine et mes flèches, mon canif à 3 lames et mon épée en bois. Rendez-moi mon enfance, mon cerceau, mon carrosse. Je veux le froid et mes chaussures fumantes devant la cheminée. Je veux la neige sur l'oranger. Rendez-moi mon enfance et mes chèvres toute une journée. Rendez-moi mon enfance et mes larmes à jouer quand il fallait arroser les jardins en terrasse du fond de la vallée. Je veux ma solitude et la terre craquelée des sillons de l'été. Rendez-moi mon enfance, l'autre soleil de mon éternité. Bravo, hein? Oh.